Bonjour, nous sommes le 7 septembre 2019, jour du Forum des associations à Vaux-en-Velin dans le parc Elsa Triolet. Nous avons saisi cette occasion pour présenter le document sur lequel nous avons travaillé ces derniers mois pour l'annuaire des associations. Je voudrais juste rappeler que le CCVA, qui en est l'instigateur, existe à Vaux-en-Velin depuis mai 2015 et qu'il a été une initiative municipale. Donc voilà, nous avons monté ce projet d'annuaire des associations, c'est-à-dire de 326 associations que nous avons lancé ce matin avec Madame la maire sous le chapiteau en réunissant toutes les associations de Vaux-en-Velin, qu'elles soient issues du forum ou qu'elles soient issues de notre instance CCVA. Je vais passer la parole à Monsieur René Garasimo, qui est quand même aussi notre collaborateur actif sur ce projet. Bonjour, donc je m'appelle René Garasino, je suis président d'Inopol, donc c'est une association qui est installée à Vaux-en-Velin depuis 25 ans. Au départ, elle a lancé un projet extrêmement innovant qui était la main à la pâte, c'est-à-dire une rénovation des méthodes d'enseignement des sciences dans les écoles primaires et même maternelles, qui a donné des résultats remarquables puisqu'elle s'est disséminée dans 25 pays. Pour ce qui concerne le travail au sein du CCVA, j'en suis donc le coprésident auprès d'Yvette Janet, je représente les associations. Donc je suis le courant montant et elle, on se converge sur les actions. L'événement de cette année du forum, c'est l'annuaire des associations, puisqu'on a pu faire aboutir ce projet qui était très important, très attendu. Il regroupe dans notre capacité à recueillir l'information à partir d'un premier questionnaire et de 2 relances qui ont été faites pour avoir tout le monde, donc de façon à ce qu'il y ait une connaissance mutuelle des associations, qu'elles puissent s'exprimer, se connaître, voire interagir ensemble sur des projets communs. Voilà. C'est un peu l'idéal d'une collaboration et d'une solidarité associative et dynamique au niveau de l'ensemble de la ville. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci aussi de nous avoir accordé ce temps et cette dimension médiatique. Au revoir. Bonjour, donc nous sommes à Bisplongé, je m'appelle Yann Vignon. Aujourd'hui on est au Forum des associations de Vaux-en-Velin et donc on est là pour vous présenter notre association de plongée, donc tenue par des passionnés de plongée. On forme des plongeurs, donc on est affilié à la fédération, on forme des plongeurs pour qu'ils accèdent au niveau 1, 2, 3, ou après qu'ils accèdent à d'autres niveaux au niveau plongeur, qu'ils puissent profiter de la plongée loisir au maximum. Donc on est basé à la piscine de l'ENTPE à Vaux-en-Velin, donc à côté de l'école d'architecture. On a aussi une section d'apnée, donc on a des créneaux piscine le lundi, le mardi et le jeudi. Donc le lundi et mardi réservés à la nage et à l'apnée parce qu'on a aussi une section apnée, et le jeudi à la plongée bouteille. Donc on essaie de former les gens pour qu'ils profitent de la plongée lors de leur sortie. On organise nous aussi des sorties avec eux en lac, en mer, tout au long de l'année. Voilà, donc notre maître mot c'est la bonne humeur et puis l'accueil de tout le monde. Voilà. On nous retrouve, on a un site internet abyssplongé.fr. Également, on est à la page 26 du memento d'association. Eh bien, merci pour cette interview. De rien. Et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui on est au Forum des associations. Et si vous pouvez vous présenter et présenter votre association.
Alors oui, nous sommes l'association Wamato, dont je suis la présidente. Nous proposons des cours de percussion et de balafon tous les lundis et les mardis à Vaux-en-Velin Sud, à l'espace Carmagnole et au centre social Péry. Nous organisons aussi un stage de danse africaine et de musique les 26 et 27 octobre qui viennent. Et puis nous intervenons sur différentes manifestations de la ville, comme les rencontres du Carré de Soie le 5 octobre. Voilà. C'est la première fois que vous faites le forum? C'est la deuxième année. Et alors, est-ce que vous avez constaté des changements? Quelques petits changements au niveau de l'organisation, mais qui sont plutôt sympathiques. Donc on est toujours très bien accueillis ici. Donc c'est très agréable d'avoir un stand au Forum des associations de Vaux-en-Velin. Tout à l'heure, on vous a vu danser sur la scène et jouer de la musique surtout, ça vous le corps. Si vous deviez expliquer votre association en 3 mots, ce serait lesquels? La joie déjà, le partage c'est sûr, et puis la culture africaine, hein, voilà. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on est au Forum des associations de Vaux-en-Velin. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis Pascale Bouisset, je suis la directrice de l'école à la Deuxième Chance. Alors, l'école à la Deuxième Chance, c'est un centre de formation qui s'adresse à des jeunes à partir de 16 ans qui n'ont pas de diplôme. Alors, on accueille les personnes jusqu'à 25 ans, 30 ans s'ils ont le RSA. Et le principe, c'est de leur proposer un accompagnement pour confirmer ou déterminer un projet professionnel au travers d'un parcours qui est très individualisé, qui peut durer entre 6 mois, 8 mois, 12 mois, ça dépend des personnes, on s'adapte à leurs besoins et on va leur offrir une alternance, qui va consister à avoir 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise et chaque fois dans une entreprise, un lieu différent pour découvrir des métiers sur le terrain. Et les retours que l'on a de ces stages nous permettent d'affiner la proposition de formation qu'on fait en centre de formation. Donc nous, on mesure en fait ces compétences de chaque personne et à partir de là, on propose un plan de formation individualisé qui permet d'affiner un petit peu tout ce que la personne souhaite mettre en œuvre pour déboucher sur une sortie positive, c'est-à-dire soit un emploi, soit une formation qualifiante, soit un contrat d'alternance, sachant que ça marche bien, parce que l'année dernière et encore cette année, on accueille chaque année à peu près 200, 220, 230 jeunes, qu'on peut rentrer chez nous au fil de l'année tous les lundis. Il y a des entrées tous les lundis, donc c'est vraiment entrée-sortie permanente. Si les gens sont intéressés, il suffit de venir un vendredi après-midi en information collective. C'est entrée libre, pas besoin de s'inscrire à l'avance, histoire de voir ce qui peut être fait. Et très rapidement, on peut démarrer un parcours de formation. L'année dernière, nous avons eu 71% de sorties positives. Donc au-delà de ce temps de formation, je dirais à temps plein, à l'école, dans une première partie pendant 6-8 mois, on continue de toute façon à accompagner chaque stagiaire pendant 12 mois après. Donc on ne laisse pas les gens sortir dans la nature et se débrouiller. Lorsque les stagiaires sont à l'école, ils ont un statut qui est le statut de stagiaire de la formation professionnelle qui leur permet d'avoir une indemnité de stage de la région Rhône-Alpes et une couverture sociale, notamment pour les stages. Donc aujourd'hui, nous avons 2 centres de formation, un sur Vaux-en-Velin, à l'espace Frachon, et un autre centre qui est à Lyon-Vèze. Donc chacun peut venir comme il le souhaite, c'est pas territorialisé, on n'est pas obligé d'habiter à côté, on peut faire comme on veut, c'est au choix. Très bien, et où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut nous trouver déjà sur internet, e2c69.fr, on a un site avec tout ce qu'il faut pour s'inscrire. Très bien, et bien passez une bonne journée. Merci à vous. Bon forum, au revoir. Merci bien.